Le frère Manfo Kamel. Oh, dis merci à tes parents. Tu as un joli nom. Le frère Manfo Kamel. Depuis 3 ans, je souffrais d'une addiction aux stupéfiants, tels que le chanvre et la taille. Je prenais de grandes quantités chaque jour et rien ne parvenait à me stopper. À cause de cette situation, j'ai complètement arrêté mes études et j'ai commencé à vendre au marché afin de gagner de l'argent pour aller acheter ma drogue. Ça, c'est l'esclavage. Donc maintenant, il travaille au marché, il vendait pour aller acheter la drogue. Le diable ment. Au plus profond de moi-même, j'avais le désir d'arrêter de prendre ces stupéfiants, mais je n'en avais pas la force. C'est alors qu'il y a quelques mois, j'ai été invité dans cette église. Quiconque t'a invité, que Dieu bénisse la personne. Amen. Et j'ai été enregistré aux urgences. Ce jour-là, papa m'a imposé les mains et il m'a déclaré libre. Et la manière qu'il m'a touché, dans la manière que je t'ai touché, je t'ai dit tu es libre. Dans ton cœur, tu as dit que c'est simple comme ça. Non, papa. Ok. Parce que c'est dit ici que la manière qu'il m'a touché est déclaré libre. Et après, point. Peu de jours après, j'ai découvert que toute envie de drogue m'avait quitté. J'ai commencé à ressentir un profond dégoût pour ces choses. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais touché ni au chanvre, ni à la taille. Je viens pour cela dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a libéré de l'addiction à la drogue. C'est le énième jeune que Jésus délivre. Que l'église se lève et dise gloire à Jésus-Christ. On en a parmi les huissiers dans la chorale partout qui prenaient ça, d'autres même vendaient. C'était des grands dealers. Donc tu as pris ça pendant 3 ans. Oui, papa. Tu as pris ça, tu fréquentais où, comment? J'avais abandonné l'école. Tu avais déjà arrêté l'école? Oui, papa. Ouais. Tu es arrivé ici à l'église à quel mois? Depuis l'année 2022. 2022. Oui, papa. Donc tu as d'abord attendu même plus d'1 an pour être sûr que tu ne prends plus. Oui, papa. Avant de venir témoigner. Oui, papa. Et depuis ce temps-là, tu n'as plus jamais pris. Acclame le Seigneur. Amen. Bon, maintenant tu vends toujours au marché. Je vends toujours, papa. Tu vends quoi? Les noix de coco. Toi, tu es mon pote. Tu veux faire le concours de quoi? De la gendarmerie. Concours de la gendarmerie. Ah, ça c'est bon. Amen. C'est très bien. Bon, quand tu vas à noix de coco, tu connais aussi faire les croquettes de noix de coco là. Comment on fait les croquettes là? Non, je vends juste la noix. Tu vends la noix point barre. En gros et en détail. Tu vends la matière brute. En gros et en détail. Papa. Tu es béni. Tu habites avec qui? Maman est là. Oui, papa. Dans la salle. Oui, papa. Appelle-la alors. Appelle alors. Maman. Maman. Ouais, je savais que c'est comme ça. Ma. Lui, il a même dit maman, c'est long. D'autres disent ma. Ah, les garçons. La mère, prends ton temps. Dieu t'a déjà sauvé, donc. Je sens que tu es contente. Dieu t'a remboursé ton militaire. Tu es le premier fils de maman. Oui, papa. Tu es l'aîné. C'est ton fils aîné. Non, c'est fini. C'est fini. C'est ton fils aîné. Ton fils aîné. Non, c'est fini. Mon fils aîné. Donc, quand il prenait la drogue, là, il faisait comment? Quand il venait à la maison comme ça, là, tu lui parlais, il ne te regardait même pas. Tout ce que tu parlais, donc il s'en fout de toi. Oh. Maintenant, il a changé. Il a changé, mon père. Totalement. Merci, mon père. Tu as vu que Jésus est Seigneur. Non, il est là. Acclame le Seigneur. La main de Dieu change tes enfants. Si tu dis Amen, la gloire du Seigneur vient dans ta maison. Amen. C'est bon. Va faire le concours de la gendarmerie, tu ne peux pas échouer. Ah, il a déjà passé le concours. Ok, viens m'expliquer bien. Non, il n'a pas écrit. Tu as eu le concours de quoi? La gendarmerie. Non. Ça manque les visites approfondies. Ah, il manquait les visites approfondies. Papa. De quoi? La gendarmerie. Donc, visite médicale. Visite médicale, voilà. Ah, d'accord. Mais tu ne peux pas échouer. Amen. Donc, tu vas être gendarme. Amen. Maintenant, tu vas rentrer là où tu as acheté la drogue, tu arrêtes tout le monde.
Amen, papa. Quand il va rentrer là-bas, ses camarades d'hier vont dire, ok, bon, tu viens nous arrêter comment? Tu vas dire que non, maintenant je suis dans le camp de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Carmel, et voici ma maman. Bon, elle a laissé l'école à cause des stupéfiants. Et bon, elle fait plusieurs années dedans. Et ça m'apportait rien. Bon, ça m'apportait rien. Et j'ai vu que si c'est qu'il continuait dedans, il n'allait aboutir à rien. Et tout un jour, ma mère, chaque fois qu'elle rentrait, il tournait tout le regard à ma mère, il manquait le respect à tout le monde. Bon, j'ai vu que ça ne paye pas et j'ai déposé mes dossiers pour mon concours. Et voici à la dernière étape. Et de toutes les étapes, je n'ai pas échoué. Voilà la dernière étape que je vais traverser. Bon, je suis venu à l'église du prophète Défaut. Le papa a déposé les mains sur moi. Et depuis le jour-là, je n'ai plus envie de toucher à la drogue. Et ça m'a permis de partir et avoir mon concours. Bon, le conseil qu'il donne aux jeunes qui vont me suivre, c'est que la drogue, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, que tous les jeunes évitent ça. Parce que quand tu es dedans, c'est difficile d'oublier.